Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en toute fiscalité. Je suis Sarah, avocate associée du cabinet Ceno. Et je suis Benjamin, avocat associé du cabinet Ceno. Ceno, c'est un cabinet innovant tourné vers les jeunes et l'entrepreneuriat. Notre clientèle est essentiellement composée de jeunes chefs d'entreprise, agiles et connectés. Alors, en discutant avec eux, nous avons eu envie de vous donner les clés pour entreprendre en toute tranquillité. Et c'est ainsi qu'est né Entreprendre en toute fiscalité, avec la complicité des éditions Lexbase. Dans le dernier épisode, nous avons vu ensemble comment passer de l'entrepreneur individuel à la société. Mais une fois la décision prise de passer en société, il faut savoir quelle forme sociale choisir. Alors les formes de société sont relativement nombreuses. Par simplicité, nous nous concentrerons sur les principales formes sociales des sociétés commerciales, à savoir les sociétés à responsabilité limitée, c'est-à-dire les SARL, les sociétés par action simplifiée, c'est-à-dire les SAS, ou encore la société anonyme, c'est-à-dire la SA. Elles ont des caractéristiques communes. Chaque structure doit disposer d'un capital social. C'est la mise de départ, qui peut être constituée par différents types d'apports. Apport en numéraire ou apport en nature, comme nous l'avons vu à l'épisode 4. Le nom de la participation détenue par un associé varie selon la forme. On parlera d'action ou de part sociale. Enfin, une autre composante de la société est la responsabilité des associés, qui va être limitée au montant des apports ou bien illimitée en fonction de la forme. Pour la SARL, par exemple, le capital social minimum est de 1 € et est divisé en parts sociales. La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. La SARL est une structure que l'on pourrait qualifier de rigide, avec un mode de fonctionnement imposé par la loi, qui impose la présence d'un ou plusieurs gérants, obligatoirement des personnes physiques, et un mode de prise de décision collective globalement imposé, notamment en ce qui concerne la cession de parts sociales. Concernant la SAS, aucun capital minimum obligatoire n'est exigé, et des actions sont attribuées aux souscripteurs et non pas des parts sociales. En termes de responsabilité, la situation est la même que pour la SARL. La spécificité de la SAS réside dans sa grande souplesse d'organisation. La loi laisse une très importante liberté statutaire pour permettre aux associés de choisir le mode de gouvernance et les modalités de prise de décision. Enfin, pour la SA, la société anonyme, le capital social minimum est important, 37 000 €, et il est divisé en actions. La responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Il s'agit d'une structure elle aussi rigide, dont le mode de fonctionnement est prévu par la loi, généralement utilisé par de très grandes entreprises, souvent cotées en bourse. Pour choisir une forme sociale adaptée, il faut s'interroger notamment sur plusieurs critères. Le nombre d'associés, le mode de gouvernance souhaité, ou encore en fonction de la rémunération du dirigeant. Ces dernières années, la SAS a le vent en poupe, et notamment en raison de sa grande liberté statutaire. Oui. De plus, en SAS, les dirigeants, qu'ils soient présidents ou directeurs généraux, s'ils sont rémunérés au titre de leur fonction de direction, sont assimilés salariés et bénéficient donc du régime de sécurité sociale et de retraite des salariés, exception faite de l'assurance chômage. En revanche, en SARL, si le gérant est majoritaire, c'est-à-dire qu'il détient plus de 50% du capital social, son statut social est le travailleur non salarié, on parle aussi de TNS, ce qui le fait dépendre de la sécurité sociale des indépendants. En revanche, s'il est minoritaire, égalitaire ou non associé, il sera assimilé salarié. Il aura donc une fiche de paie et bénéficiera du régime de sécurité sociale des salariés, exception faite de l'assurance chômage, comme pour le dirigeant de SAS. Concrètement, le régime TNS, travailleur non salarié, bénéficie d'une protection moindre que l'assimilé salarié. En revanche, le montant des charges sociales est moins élevé pour un TNS que pour un assimilé salarié. Un autre critère intéressant en matière de choix peut être celui du coût attendu de la revente des titres. En effet, la cession de parts sociales SARL est imposée au taux de 3%, alors qu'une cession d'actions SAS n'est soumise qu'au droit de 0,1% en matière d'enregistrement. Intéressant, ça peut donner des idées. Et oui, il n'est pas interdit de penser à la revente, et ce dès le début de l'activité. Et souvent, pour être sûr de bien se lancer, mieux vaut bien s'entourer. C'est la meilleure manière d'entreprendre en toute fiscalité.